Bonjour, je suis Tran Vutran, le prince du dingue pour Bad Me Media. Je suis tombé sur un commentaire Facebook qui disait comme quoi il cherchait un asiatique qui pourrait tourner dans Astérix et Obélix et qui n'ait pas d'expérience dans le milieu comédien. Du coup je me suis dit bah allez, qui ne tente rien à rien, et j'ai tenté, j'ai envoyé un mail et ça s'est fait de là. À la base, dans la vie, je suis coiffeur barbier. Dans ma vie, j'ai jamais eu cet objectif de devenir comédien. Et Astérix et Obélix est tombé comme ça, par le plus grand des hasards. Enfin, hasard, je pense pas. On va dire, on active toujours son destin. Mais maintenant que le film a été réalisé, ben, j'aimerais bien justement devenir comédien. Ce que j'ai adoré, c'est le stress, l'action. Jouer un rôle, jouer un personnage, ça c'est juste fantastique en fait. Quand j'étais plus jeune, il y a eu énormément d'acteurs et de comédiens qui m'ont beaucoup inspiré. Un en particulier où j'ai adoré regarder les films de Jackie Chan quand j'étais petit, parce que moi étant asiatique dans un univers français, regarder un film de Jackie Chan, j'avais l'impression d'être Jackie Chan et de faire ce qu'il fait. Je lisais Astérix et je regardais aussi Astérix à l'époque quand c'était encore dans les écrans cathodiques, le vieux carré à l'ancienne avec les couleurs qui n'étaient pas des couleurs. Mais oui, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé Astérix à l'époque et j'ai adoré ça. Si j'ai l'occasion, j'aimerais bien tourner dans un peu tous les styles de films pour savoir ce que je suis capable de faire, mais principalement voilà, dans un film de Jackie Chan, des scènes de combat ou dans un Marvel ou film fantastique. Tourner dans une adaptation de jeu vidéo, ça serait aussi un rêve. J'avais commencé les arts martiaux justement parce que je me suis toujours dit j'aimerais bien apprendre à me défendre, apprendre à me battre. Et du coup un jour je me suis inscrit à des sports de combat, de la boxe, kickboxing. J'avais tout essayé et jusqu'à maintenant ça fait 5 ans à peu près que je fais du tricking, c'est un art martial artistique. Franchement on n'y croit pas en fait, c'est surtout ça. La première fois que je suis arrivé sur le plateau et que j'ai vu tous ces comédiens connus, on se dit mais en fait je suis où? On a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Et surtout que ces gens-là, on a été bercés par la télé, par José Garcia qui faisait ses humours sur Canal+. Vincent Cassel par exemple, dans La Haine, quand on voit ce qu'il a fait et qu'on le voit devant nous pour la première fois, c'est juste incroyable en fait. J'ai vécu quelque chose que peut-être personne d'autre pourra le vivre, et c'est ça qui est bien. Alors l'histoire est vraiment drôle. C'était une histoire quand même incroyable et marrante, parce qu'en fait j'ai passé le casting et au casting je devais participer, me filmer et envoyer une vidéo de moi en train de jouer un rôle. Je l'ai fait un dimanche, je l'ai envoyé et quelques jours après j'ai eu la direction de casting qui m'ont renvoyé un mail disant qu'il fallait m'appeler d'urgence. Et là je réponds au téléphone et elle me dit écoutez, j'ai envoyé votre vidéo à Guillaume Canet, il veut vous voir mardi prochain. Et là justement je lui dis mais mardi prochain c'est un peu compliqué parce que au salon là où je bosse, on est complet, c'est possible de demander à Guillaume Canet de décaler le rendez-vous. Et à ce moment là en fait je savais pas qui était Guillaume Canet. Je savais le personnage, je connaissais qui c'était parce que j'ai regardé ses films et de visage je savais qui c'était, mais de nom j'ai bloqué, du coup je lui ai répondu ça. Et la réponse qu'elle m'a dit exactement c'était mais vous vous rendez pas compte, c'est Guillaume Canet, c'est super dur d'avoir un rendez-vous avec lui. Et là je me dis ah oui ça a l'air important. Et là elle m'a dit un truc qui m'a vraiment fait comprendre l'importance des choses. C'est qu'elle m'a dit en fait c'est une opportunité qui peut complètement changer votre vie. Et là je me dis ah, ok d'accord, je vais me libérer mardi et je vais venir. Et j'ai raccroché et du coup forcément j'ai pris le téléphone, j'ai regardé, j'ai tapé Guillaume Canet. Et là je me dis mais en fait la réponse que je lui ai donnée est complètement nulle. Je me suis dit mais en fait elle a dû se dire mais pour qui il se prend celui-là. Et du coup je suis allé à Paris, je l'ai rencontré, j'ai été pris grâce à cette histoire complètement loufoque. Je sais pas vraiment ce qu'ils en pensent parce que c'est vrai que les Vietnamiens en général ils expriment très mal leurs sentiments, mais je pense qu'ils sont fiers. En vrai le meilleur conseil c'est de vivre le moment présent et de toujours activer son destin, parce que à chaque moment
une nouvelle page peut se tourner et une nouvelle chose peut arriver. Et c'est à nous d'être toujours présents à ce moment-là, et être prêts et de vivre au jour le jour et de faire ce qu'il faut faire pour que ça arrive. Ça peut passer par un commentaire Facebook et se transformer en tapis rouge.